consigné dans le livre d'Exode, chapitre 27, verset 20. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Notre thème de cette année, vous le savez déjà, c'est la grâce, tiré de Luc chapitre 25. Et le thème général de ce mois d'avril est la lampe. Mon sous-thème de ce matin est l'entretien des lampes. Alors, je voudrais que tu répètes après moi l'entretien des lampes. L'entretien des lampes. Amen. Amen. Comme je l'ai expliqué depuis le commencement, la lampe ici, ce n'est pas une lampe physique. J'ai expliqué que la lampe représente notre esprit. La lampe représente aussi le contenu ou le fond. La lampe est aussi un être, un corps. Vous ai expliqué que dans le livre de 2 Samuel chapitre 21 verset 17, c'est la dernière partie de ce verset qui m'intéresse. Après que David soit sorti avec tous les combattants d'Israël pour aller combattre, il s'est avéré que David a failli mourir. Et lorsque ils sont revenus en Israël, les anciens ont interdit David de repartir avec eux prochainement. Voici la partie qui m'intéresse dans ce passage. Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. C'est à ce moment-là que nous comprenons que la lampe était une personne. Alléluia. Et que cette lampe éclairait tout un corps. Et ça n'éclairait pas un corps physique, mais ça éclairait un corps spirituel, représenté par Israël. Car comme vous le savez, j'ai déjà expliqué ici que Jacob incarne le corps extérieur, mais Israël incarne le corps intérieur. Et donc la lampe n'éclaire pas le corps extérieur, mais la lampe éclaire le corps intérieur. J'ai dit également, juste pour ceux qui n'étaient pas là, je fais ce rappel, qu'il y a une différence entre la lampe et la lumière. Car la lampe, comme je venais de le dire, la lampe éclaire l'esprit et la lumière éclaire le corps. Car la lampe, c'est la connaissance de Dieu, de la divinité, donc le fond, et la lumière est la connaissance du Fils, c'est-à-dire la forme. Or, on ne peut pas prendre ce qui est de l'esprit pour transmettre au corps sans avoir la bonne forme de transmission. Sinon, le corps ne va pas comprendre. Parce que le corps parle un langage qui est différent de celui de l'esprit. Alors, pour que le corps puisse comprendre, puisque dans ce cas-là que nous voulons adopter le corps. C'est-à-dire l'esprit veut adopter le corps. Pour que le corps soit adopté, il faut qu'il comprenne les choses de l'esprit. Sinon, il sera toujours fils de l'homme et non fils de Dieu. Pour qu'il devienne fils de Dieu, il faut qu'il commence à comprendre les choses de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu ne va pas faire pour que l'homme devienne un Dieu? Il faut qu'il lui envoie le corps
corps de lumière, ce corps qui n'a jamais quitté l'esprit pour aller vers la lumière, et plutôt vers l'homme, afin que ce corps devienne un corps de transmission, c'est-à-dire une forme correcte pour que le corps extérieur puisse comprendre. Alléluia. On peut avoir toute la connaissance possible, mais si nous ne savons pas transmettre cette connaissance, elle restera une connaissance sans vie. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que ça va être une langue que toi tu comprends, mais tu es incapable de l'interpréter. Ça va être une langue spirituelle que tu comprends. Toi-même tu comprends. Cette langue t'édifie toi-même. Cette langue t'élève toi-même, mais elle n'arrive pas à édifier l'autre parce que tu ne sais pas comment l'interpréter. Or, le but n'est pas que tu sois sauvé toi-même, mais que tu sauves aussi ton frère. Comme je l'ai dit, je crois le dimanche dernier, nous sommes le gardien de notre frère. Et nous ne devons pas faire comme Caïn, qui a osé poser la question à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Amen. Amen. Vous savez pourquoi il a posé cette question? Parce que dans sa conscience, il n'avait pas cette notion. Pourquoi dans notre conscience, quand nous n'avons pas la notion de, comment je veux dire, de pouvoir aider les autres, nous n'allons pas faire aucun effort pour pouvoir le faire. Parce que ce n'est pas dans notre nature, parce que nous n'avons aucune notion de cette chose-là. Mais celui qui a la notion de la chose fera en tout et fera tout pour tout de sauver son frère. Parce que dans sa tête, il s'est dit que je ne suis pas seul, mais je suis avec mon frère. Et si je le vois par terre, je ne peux pas le laisser par terre. Il faut que je puisse le sauver. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque nous enseignons, nous n'enseignons pas pour nous-mêmes, mais nous enseignons pour que mon frère, ma soeur qui est par terre, je ne parle pas d'être par terre physiquement, mais d'être par terre spirituellement. Ça veut dire que ton esprit n'a pas de notion spirituelle pour comprendre que ton projet c'est toi-même. Pourquoi? Jésus dit qu'il y a deux commandements qui en réalité ne sont que le même. Alléluia. Il dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Mais tu dois aussi aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous comprenons? Nous devons aimer Dieu, certes, mais nous devons aussi aimer notre prochain comme nous-mêmes. Le prochain n'est pas notre ennemi, mais le prochain est nous-mêmes. Mais si nous ne savons pas comment l'aimer, nous allons le détruire. Mais si nous avons la notion dans notre esprit de pouvoir aimer notre prochain, nous allons aussi l'aider. Alléluia. Ce n'était qu'une parenthèse. Acclame le Seigneur. Donc je disais, la lumière c'est la connaissance du Fils et la lampe est la connaissance de Dieu. C'est les deux choses qu'on nous demande dans la Bible d'acquérir. La connaissance de Dieu et la connaissance du Fils. On ne peut pas atteindre la divinité sans comprendre, comme je disais, sans connaître le Fils. Amen. Parce qu'il est dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu chercher Dieu sans que tu voies d'abord Jésus? Amen. Comment peux-tu chercher Dieu sans d'abord que tu acceptes ton projet?
C'est pas ça. Comment dis-tu aimer Dieu que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu? Peut-être que même c'est une invention de l'homme. Alléluia. Sans comprendre que celui en face de moi est semblable à moi, je dois d'abord l'aimer. Quelle est cette notion de l'amour que nous pouvons avoir en aimant certains et pas d'autres? C'est quel amour? Parce qu'en réalité, quand on parle de l'amour, on ne choisit pas. On ne peut pas dire j'aime Dieu et je aime mon frère. Ou encore je vais aimer X et je vais haïr Y. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'esprit de l'individualisme. Amen. Acclame encore le Seigneur. La lumière est un prophète. Amen. La lumière n'est pas un prophète de l'homme, mais il est le prophète de Dieu. Il est le prophète de la divinité. Parce que la lumière est une forme pour transmettre la divinité en l'homme. Pour éclairer l'esprit de l'homme. C'est ça la lumière. C'est pour ça qu'il est prophète. Parce que celui qui comprend la vision, c'est celui qui peut interpréter ce qu'il comprend. Mais si tu es incapable d'interpréter ce que tu comprends, tu ne peux pas être prophète de cette vision. Alléluia. Ou encore tu deviens un mauvais prophète. Un prophète de Baal, pas un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu va incarner l'image de Dieu. Un prophète de Dieu transmet le message sous deux formes. Amen. La forme de la vue et la forme de l'oreille. Alors tu ne peux pas seulement entendre sans voir. On ne peut pas accéder à la vie éternelle sans avoir foi en Jésus et voir Jésus. Alléluia. Donc tu ne peux pas accéder à la lumière sans croire à la lumière. Donc sans entendre la lumière, sans voir la lumière. Paul sur la route de Damas a entendu la voix de la lumière et il a vu la lumière. C'est pas ça? Paul a entendu la voix de la lumière, donc on entend, il faut entendre et il faut voir. Tu dois entendre et tu dois voir. Ce qui veut dire quoi? Lorsque je t'enseigne, c'est vrai, je te transmets un message. Amen. C'est le corps qui entend, mais l'esprit va voir. Amen. Le corps entend, l'esprit doit voir. L'esprit n'entend pas les choses de la même manière que le corps. Le corps entend, mais l'esprit voit. Lorsque même que je suis en train de vous donner une illustration, où je vous parle de quelque chose, dans votre esprit vous voyez l'image. C'est pas ça. C'est ça la transmission. Tu dois voir dans ton esprit ce que je suis en train de te transmettre. Parce que tant que tu ne verras pas ça dans ton esprit ne peut pas le capter. Amen. C'est pour ça que je vous explique, pour que vous puissiez voir dans votre esprit et que l'esprit puisse être impacté. Un interprète, un prophète interprète la parole sous deux formes, de la vue et de lui. Amen. Oui. Je ne peux pas vous dire de faire ce que je vous dis et de ne pas mettre en pratique ce que je vous dis. Sinon, vous allez entendre, il y a un côté de vous qui se lèvera, mais l'autre côté ne peut pas se lever. Parce que la vue ne fonctionne pas.
côté qui se lève plus que l'autre. Le côté qui se lève va tuer l'autre. Il faut que les deux marchent ensemble, s'entendent ensemble, se comprennent ensemble. Parce qu'il dit que deux ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir. Il faut que ton corps et ton esprit puissent se comprendre. Alléluia. Il faut que ton corps et ton esprit puissent se comprendre, puissent s'entendre. Amen. Oui, nous avons l'oral, mais nous avons aussi le caractère. Nous avons aussi le caractère. Alléluia. Nous avons l'oral, mais nous avons aussi le caractère. Nous devons refléter. Un bon interprète, un bon prophète incarne Dieu. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il s'exprime, on doit voir l'image de Dieu dans ses paroles. Lorsqu'il s'exprime, on doit aussi voir le reflet de Dieu sur lui. Parce qu'il est l'interprète de Dieu. Je vous ai déjà expliqué aussi ici qu'il y a aussi des interprètes de l'homme. Est-ce que vous savez que dans le monde, il y a plus des interprètes de l'homme que de Dieu? Beaucoup interprètent l'homme et n'interprètent pas Dieu. Ils sont là toujours en train d'élever l'homme. Parce qu'ils sont interprètes de l'homme et non interprètes de Dieu. Or, celui qui interprète Dieu doit centraliser son message sur Dieu, doit élever Dieu, doit honorer Dieu, parce qu'il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, il s'agit de Dieu, il s'agit de Jésus. Je ne veux pas parler de moi-même ni de ma grand-mère, mais je vais parler de Dieu. Je vais me concentrer sur Dieu. Je vais vous enseigner Dieu. Je veux que vous deveniez des dieux. Parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose, il s'agit de Dieu. Il s'agit de devenir un Dieu. Il s'agit d'aller vers Dieu, de comprendre Dieu, d'incarner Dieu, de refléter Dieu, d'honorer Dieu dans tous les sens. Il ne s'agit pas de l'homme. Amen. Même aujourd'hui dans l'église, non seulement le matériel qui est rentré, mais il y a aussi, aujourd'hui on enseigne maintenant comment acquérir ce matériel. Alléluia. Donc c'est comme si on est en train de mettre Dieu à côté. Alléluia. L'entretien des lampes. Lorsqu'on parle d'entretenir ici, c'est que quelque part les lampes étaient déjà allumées. On ne peut pas entretenir quelque chose qui n'est pas allumé. C'est pas ça. Si les lampes ne sont pas allumées, parce que le but de ce message, c'est d'entretenir la flamme, la lampe qui est déjà allumée, afin que la lampe reste continuellement allumée. C'est ça, de cet entretien qu'il est question ici. Il n'est pas question d'entretenir de manière physique mais spirituelle. Comment on va faire à ce que notre esprit soit toujours éclairé et demeure dans la connaissance de Dieu ou encore dans la lumière? Amen. Alors, si la lampe n'est pas allumée, on ne peut pas entretenir les lampes. Ça va être un chandelier, un monument. Je vous dis encore, est-ce que vous savez, posant, alléluia, je vais vous démontrer quelque chose et je voulais que vous puissiez voir ça dans votre esprit. Si nous posons un chandelier ici, prenons cet exemple, que ceci soit un chandelier, amen, et qu'il y ait une flamme au-dessus, amen. Lorsque cette huile-là qui est mon chandelier n'est pas allumée, c'est comme juste un instrument. Alléluia.
Et si je vénère ce corps qui est inerte, sans vie, ça devient de l'idolâtrie. Alléluia. Si je vénère, pourtant c'est le même corps, comprenons bien. Si je vénère ce corps qui est sans vie, ça devient de l'idolâtrie. Parce que ce corps n'a pas de vie. Amen. On ne peut pas dire que nous sommes en train de vénérer Dieu et la flamme divine en nous n'est pas allumée. C'est comme si nous sommes en train d'idolâtrer. Amen. Nous devons d'abord allumer la flamme divine en nous, afin que cette flamme s'exprime en nous. Je vais prendre un exemple. Il est dit que Moïse, sur le mont Sinaï, la montagne du mont Sinaï, a rencontré la flamme de Dieu qui ne se consumait pas. Alléluia. Lorsque Moïse va descendre du mont Sinaï, on peut dire que Moïse vénère un Dieu qu'il a rencontré. C'est pas ça? Il vénère quelqu'un qu'il connaît. C'est pas ça? Mais comment nous vénérons quelqu'un que nous ne connaissons pas? Amen. Parce que nous n'avons pas encore rencontré le Dieu qui est au-dedans de nous. Dieu n'habite pas hors de nous, mais il habite au-dedans de nous. Nous devons avoir foi, c'est, mais nous devons aussi le voir. C'est écrit dans la Bible. Que nous ne pouvons pas obtenir la vie éternelle sans croire ni voir le Fils de Dieu. Amen. Sinon, ça va être de l'idolâtrie. Mais nous devons voir et nous devons croire. Amen. Je vais vous lire ça. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que qu'est-ce que le pasteur est en train de raconter. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 6. Acclame le Seigneur pendant ce temps. Alors, Jean chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Quiconque voit le Fils, même la croyance vient après l'avoir vu. Il est dit quiconque voit. Donc on commence d'abord par voir et croire. Il n'est pas dit quiconque croit au Fils et voit le Fils. Non. Quiconque voit le Fils et croit en lui. Alléluia. Quiconque voit le Fils et croit en lui aura la vie éternelle. C'est-à-dire rentrera, la vie éternelle, c'est rentrer dans la divinité éternellement. Amen. Amen. Entretenir les lampes. Déjà, il faut que les lampes soient allumées intérieurement. Ça, c'est le 1. Parce que comment entretenir ces lampes? Il faut que les lampes soient allumées à l'intérieur. Sinon, ça va être une lampe qui n'a pas de flamme. Si ça n'a pas de flamme, tu vénères qui? Tu vénères un corps mort. Parce que la flamme là représente la vie. Amen. Il faut de l'huile pure. Amen. Entretenir la lampe, il faut de l'huile pure. Parce que la lampe ici, j'ai dit, c'est notre esprit. Mais il faut de l'huile. Et ce n'est pas n'importe quelle huile. La Bible précise l'huile pure des olives concassées. Alors, l'huile pure. Amen. L'huile sans tache. L'huile sans impureté. Ça veut dire qu'au-delà de cette huile-là, il ne faut même pas qu'on trouve quelque chose de bizarre dedans. Amen. Mais que représente cette huile? Je sais que dans la plupart du temps, nous disons c'est l'ancien. Ce qui n'est pas mauvais. Alléluia. Mais je veux te dire que l'huile ici représente l'essence
de la divinité. Amen. Alléluia. L'huile pure représente l'essence même de l'homme, l'essence de la divinité. Je vais encore te dire que la Bible nous parle de deux oliviers. Un olivier sauvage et un olivier naturel. Là, l'olivier naturel n'est pas l'olivier sauvage. Ça veut dire quoi? Le divin en nous et l'homme en nous. Ce sont deux oliviers. Le corps et l'esprit. Mais l'huile dans la maison ici, ce n'est pas l'huile de l'olivier sauvage, mais l'huile de l'olivier naturel. Pourquoi on a parlé de concassé? Mais je vais t'expliquer comment est concassé ici. C'est réduire en petites parties, d'après le dictionnaire, en petites parties avec un marteau, un pilon, n'importe quoi. Prenons un exemple. Si je prends des cacahuètes non sucrées, comment je vais dire ça? Cacahuètes, soit préparées ou soit grillées, et je les mets dans un pilon, je concasse, c'est-à-dire je les casse. Ça va devenir les petits morceaux. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Quand ça devient les petits morceaux, écoutez bien, en réalité, on ne sort pas l'huile de quelque chose qui est seulement concassé. Prenons même l'huile de pâte, la pâte d'arachide, elle ne sort pas sans qu'elle ne devienne une pâte. Mais dans ce passage, on nous dit que l'huile pure doit sortir seulement de ce qui est concassé. Comment sortir l'huile d'un produit qui est concassé, qui n'est pas devenu une pâte? Alléluia. Ça veut dire quoi? Spirituellement, ça veut dire que toi, tel que tu es là, il faut qu'on te brise, il faut qu'on te taille, il faut qu'on te façonne. Quand on va te tailler, te façonner, tu produiras une huile pure. Alléluia. Tu produiras la divinité en toi. Et c'est cette huile-là qui peut maintenir ton esprit vivant, mais aussi allumé. Alléluia. Beaucoup de gens n'aiment pas quand on commence à parler de brisement. On commence à parler de donner une forme. On commence à parler de tailler une personne. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette notion dans notre esprit. Nous voulons entendre les choses qui vont nous faire crier. Recevez la maison, à ce moment-là, nous allons crier. Mais qu'est-ce que recevoir va faire pour toi? Alléluia. Ça ne va rien faire pour toi. Ça va te donner la forme que Dieu attend de toi. Est-ce que ça va te donner la forme que Dieu attend de toi? Non. Mais quand la parole sort, elle doit te tailler, elle doit te briser, elle doit te façonner, elle doit te donner une forme correcte. Pour que tu deviennes une habitation de Dieu. Pour que tu deviennes un être éclairé. Amen. Pour que tu deviennes une maison de Dieu. Je vous ai déjà expliqué ici que lorsque nous sommes et que nous vivons selon l'homme extérieur, nous sommes dans une tente. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous rentrons dans l'homme intérieur, nous devenons une maison. Alléluia. Mais lorsque nous arrivons dans la dimension de la divinité, nous devenons un temple. Amen. Parce que nous prêtons d'abord à Dieu notre corps, et ensuite Dieu nous donnera son corps à la fin du temps. Parce que nous sommes d'abord temple de Dieu, et Dieu deviendra un temple pour nous un jour. C'est pour ça qu'Apocalypse dit, dans le dernier
céleste parce que Dieu devient le top de l'homme. C'est ce stade-là, le stade où nous ne sommes plus enseignés par l'homme extérieur, mais nous sommes enseignés par Dieu lui-même. C'est ce stade-là que nous devons arriver. Mais pour cela, nous devons accepter d'être façonnés. Je dis encore à quelqu'un, nous avons des parents respectifs tels que nous sommes ici. Des parents biologiques, physiques. Mais ils nous ont donné une forme humaine. Ils ne peuvent pas nous donner une forme spirituelle. Or, pour ton avenir, ce n'est pas ta forme physique qui compte, mais c'est ta forme spirituelle qui va compter. Donc, lorsque je t'enseigne ici, je suis en train de vouloir te donner une forme spirituelle. C'est avec cette forme spirituelle que tu pourras rentrer dans le royaume divin. Tu ne rentreras pas avec cette forme que tu as aujourd'hui. Je ne parle pas de la forme physique, mais je parle de la forme spirituelle de l'homme, de la nature de l'homme que tu as. Amen. L'homme a l'esprit. L'homme a l'esprit. C'est-à-dire l'homme engendre l'esprit. Parce que l'esprit n'est pas engendré de la même manière que le corps. Mais la femme engendre le corps. Parce que la femme lui donne une forme. Et l'homme engendre l'esprit. Alléluia. C'est dans l'image de Jacob et de Dieu où l'esprit a été transformé, ou encore le corps a été transformé en esprit. Amen. Donc, nous devons produire de l'huile sainte, de l'huile pure, qui va alimenter notre esprit, qui va faire demeurer notre esprit allumé. Je vais encore dire à quelqu'un, aujourd'hui tu peux allumer les lampes qui sont à l'intérieur de toi. Et après, tu peux les éteindre toi-même. Amen. C'est pas ça. Amen. On a déjà vu des gens ici qui étaient tout feu, tout flamme. Et puis après, tu les vois, tu te poses même des questions, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Amen. Quand tu vois devant une personne, tu vois que la personne était vraiment sous l'onction, était vraiment... Mais à un moment donné, tu sens qu'il n'y a plus rien. Parce que la lampe était là, mais la lampe s'est éteinte. Amen. La lampe s'est éteinte. Tu avais pu allumer la lampe, mais quand tu as mis l'égocentrisme, tu as mis l'individualisme, tu as voulu alimenter la chose de Dieu par l'individualisme, l'égocentrisme, ça va détruire, ça va éteindre ce que tu as allumé au-devant de toi. Tu ne peux pas allumer une lampe sans l'entretenir. Pour entretenir cette lampe, tu dois te faire petit. Tu dois te faire petite. Tu dois être à l'écoute. Vous voyez l'image, la posture d'une conscience qui est à l'écoute. C'est celle de Marie au pied du Seigneur. C'est ça la meilleure des postures que l'homme peut avoir à l'intérieur de lui, être à l'écoute. Écoutez, je vais encore reprendre cette partie-là. Je vais vous démontrer la différence entre Marthe et Marie. Quand Marie était au pied de Jésus, alléluia, écoutez bien. La Bible ne nous a jamais dit que Jésus avait enseigné à Marie qu'il ressusciterait le 3e jour. C'est pas ça. La Bible ne nous a jamais dit que Jésus enseignait Marie en même temps que les disciples pour qu'elle ait
dans tout le parcours de Jésus, il parlait à ses disciples, soit en privé, soit en public. Alléluia. Amen. Mais dans la question quand il s'agissait de sa résurrection, il a parlé à ses disciples à côté, en privé, pas dans la foule. Alléluia. Maintenant, comment Marie pouvait-elle savoir que Jésus va ressusciter le 3e jour? Alléluia. Pour qu'elle soit au tombeau que ce jour-là. Amen. C'est justement parce qu'elle incarne la conscience soumise. Celle qui est au pied de l'époux pour écouter ce que l'époux lui transmet. Avec sagesse, avec humilité, avec discernement, avec intelligence. Alléluia. Une conscience qui écoute devient une femme intelligente. Une conscience qui écoute va devenir une femme sage qui bâtit sa maison. Une conscience qui écoute devient une femme qui est don de Dieu. Parce qu'il est dit, la femme intelligente est un don de Dieu. Une femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison, qui ne la détruit pas. La maison ici, nous savons que c'est le corps. Une femme sage va bâtir une maison, donc va construire un corps, va former un corps. Lorsque je suis en train de vous enseigner ici, je suis en train de former un corps. Tous ceux qui enseignent forment, ce sont des bâtisseurs, mais c'est aussi des formateurs. Amen. Une femme sage, donc une conscience sage, et plutôt conscience qui est soumise, elle devient une femme sage qui bâtit sa maison. Elle devient une femme intelligente qui devient un don pour l'humanité. Amen. Alors je vais revenir à la différence entre Marie et Marthe. Pendant que Marie était à l'écoute, en épouse soumise, Marthe était préoccupée par les choses du monde. Là où nous sommes ici, il y a 2 formes de conscience. Je ne parle pas d'homme ou de femme, mais il y a 2 formes de conscience. Il y a celles qui écoutent et celles qui sont préoccupées. Pendant que je parle ici, il y en a d'autres, leur esprit est ailleurs. Leur conscience est en train de penser à autre chose. Alléluia. Amen. Parce que vous n'êtes pas à l'écoute au pied du Seigneur. Quand je suis en train de parler, ne voyez pas que c'est le pasteur qui parle, mais voyez que c'est l'époux qui est en train de m'aider. Alléluia. Pour que ton esprit, pour que ta conscience soit à l'écoute au pied de l'époux. Mais tant que dans ta tête, tu vas imaginer que c'est le pasteur qui est en train de parler. Ah, le pasteur encore, elle répète les mêmes choses. Alléluia. Tu ne vas jamais partir, tu ne vas jamais changer. Mais si dans ta tête, tu vois que c'est l'époux qui est en train de me parler, je vais me soumettre. Je vais écouter. Attendez. Je vais vous essayer de vous faire démontrer les 2 consciences qui écoutent et celles qui n'écoutent pas. Le jour de la résurrection de Jésus, c'était Marie qui était au pied du tombeau. Ce n'était pas Marthe. Vous savez pourquoi? Parce que Marthe est une conscience préoccupée par les choses du monde. Elle ne peut pas être au pied du tombeau parce qu'elle n'a pas entendu les choses de l'esprit. Mais Marthe a entendu les choses de l'esprit. Plutôt, c'est Marie. Marie a entendu les choses de l'esprit, a compris les choses de l'esprit, donc elle pouvait être au tombeau le 3e jour, le jour de la résurrection. Marie a entendu les choses de l'esprit, Marie a compris les choses de l'esprit. Jésus, écoutez bien, Jésus n'a pas parlé à Marie. Écoutez bien, écoutez bien. Jésus n'a pas donné la mission à Marie au tombeau. Amen. Écoutez bien, lors de la résurrection de Jésus,
va échanger avec Jésus. Mais Jésus ne lui donne pas une mission à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il me dit qu'au moment où il voulait monter au ciel, et plutôt Marie allait le toucher, il va dire, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté dans le ciel auprès de mon Père. Alléluia. Parce qu'il n'était pas encore totalement revêtu de sa divinité. Amen. Mais une fois qu'il s'est revêtu de sa divinité, il est dit dans Marc chapitre 16, verset 9, que Jésus a apparu tout d'abord à Marie de Magdala. Dans sa gloire, dans son corps divin, dans son corps d'esprit, il n'a pas apparu d'abord aux hommes, mais il a apparu à Marie de Magdala. Et c'est à ce moment-là qu'il va confier à Marie de Magdala le ministère de la résurrection. Je vous ai déjà expliqué ici, il y a la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Le ministère de la mort et le ministère de la résurrection. Le ministère de la mort, c'est la mort de Jésus, et le ministère de la résurrection, c'est la résurrection de Jésus. Mais Jésus ressuscite au-delà de toi et moi. Jésus ne ressuscite pas à l'extérieur, mais il ressuscite au-delà de toi et moi. Acclame le Seigneur très très fort. Amen. Donc c'est pour dire, lorsque tu es une conscience soumise, on peut déjà te prévenir des choses qui vont arriver dans l'avenir. Tu ne seras jamais surprise parce que tu es une conscience éveillée. Tu es une conscience éclairée. Tu es une conscience allumée. Amen. Il n'y a rien qui peut venir sans que tu puisses voir. Vous voyez, avant que Jésus ne parte, ou avant l'arrestation de Jésus, il est dit qu'il était en train de prier dans le jardin. Et à un moment donné, il vient dire à ses disciples qui dormaient, il dit, mais vous n'avez pas pu veiller même 1 heure. Alléluia. Il dit, mais veillez. Ici, il ne s'agit pas de veiller physiquement, d'être de lumière dans votre esprit. Alléluia. On ne veille pas physiquement, on veille dans l'esprit. On ne veille pas physiquement. Si tu dis, écoute, si tu te dis, à commencer d'aujourd'hui, je vais veiller, donc je vais rester toute la nuit sans dormir. Au bout d'1 mois, tu vas mourir. Même peut-être d'abord 1 mois. Alléluia. Parce que le sommeil est important pour le corps. Tu ne peux pas rester. Vous savez, Chanel est témoin. La soeur Chanel est témoin. Je suis restée 5 jours à l'hôpital pour garder ma soeur. 5 jours sans dormir. Je n'ai même pas fermé l'œil 1 jour. Même pas 1 minute. Pendant 5 jours. Maman Marie est témoin. Je suis arrivée à la maison le 5e, je crois que c'était le 6e jour. Je voulais manger. Le moment où je voulais me lever comme ça, je suis tombée. On était obligé d'appeler le médecin. Et le médecin m'a dit, si tu veux être en vie, dors, ne bouge pas aujourd'hui. Alléluia. Donc pour vous dire seulement 5 jours de manque de sommeil, tu peux tomber. Maintenant, combien de fois si tu en fais 10? Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'on ne te demande pas de veiller physiquement, mais on te demande de veiller spirituellement. Parce que lorsque ton esprit est éveillé, amen, tu ne dors pas spirituellement. Quand on parle du réveil spirituel, ça commence par ton esprit. Ça veut dire quoi? Quand ton esprit est éclairé, c'est un esprit réveillé. C'est un esprit qui veille. Amen. Amen. Amen.
Comme disait Pierre, je ne suis pas, il n'était pas un pasteur par excellence. Alléluia. Mais il a encore apporté beaucoup plus. Pourquoi? Parce que Paul a reçu sa part, les autres aussi avaient leur part. Amen. Moi aussi j'ai ma part, chacun de nous dans ce monde où chaque pasteur a sa part. Alléluia. Entretenir une lampe est un travail colossal, est un travail immense que chacun de nous doit faire. Ah, alléluia. Non seulement tu dois veiller à ce qu'il ne manque pas l'huile dans ta lampe, mais que n'importe quoi ne vienne pas éteindre la lampe. C'est pas ça? Ben oui. Parce que ta lampe, une fois allumée, il peut y avoir un vent qui peut venir éteindre ta lampe. Si tu ne fais pas attention, un vent peut souffler fort, un vent peut venir éteindre la lampe. Quand je parle de vent ici, ce n'est pas le vent physique dont il est question, mais je parle de vent comme les problèmes, les épreuves peuvent rentrer dans ta vie et éteindre ta lampe. Parce que le diable, ce qu'il veut, c'est éteindre la lampe de l'homme. Si toi-même tu ne l'entretiens pas, mais un vent fort va rentrer pour éteindre ce que tu as au-delà de toi. Alors c'est à toi de faire attention à ce que tu entends. Tout ce que tu entends là n'est pas bon à capter et à garder. Parce que tout ce que tu entends peut venir juste pour éteindre la flamme qui est au-delà de toi. C'est pour ça que quand tu n'es pas fort, amen. Tout ce que tu reçois, faut que ça soit tamisé. Ton esprit doit être un filtre. Ton esprit doit être un tamis. Alléluia. Tu dois prendre ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas bon. Tu ne dois pas tout faire rentrer au-delà de toi parce que ça peut éteindre ce qui est allumé au-delà de toi. Toi-même, tu dois produire une essence qui va garder la lampe au-delà de toi allumée, mais tu dois aussi faire attention à tout ce qui est extérieur. Amen. Les paroles d'une personne blessante peuvent t'affecter au point de détruire ce qui est au-delà de toi. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des langues de vipères, des langues blessantes, qui sont là. Même elles-mêmes ne le savent pas. Les personnes comme ça, elles-mêmes ne le savent pas. Mais c'est au-dedans d'elles. Elles peuvent te dire quelque chose qui va battre ton esprit. Et tu seras incapable de te relever. C'est pour ça que je dis, même s'il y a un vent qui rentre, tu dois écouter seulement la voix de celui qui est à l'intérieur de toi. Amen. La lampe s'entretient. Faisons attention à ne pas éteindre notre lampe. À produire continuellement un parfum de bonne odeur. Une essence pure. Amen. Soyons des bons sacrificateurs. Amen. Je vais prendre encore un exemple d'un sacrificateur. Il est dit que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Ce n'est pas les sacrificateurs physiques qui vont faire de nous. Parce que le royaume est intérieur, donc les sacrificateurs seront intérieurs. Est-ce que tu sais que toi-même tu es un sacrificateur? Je suis un sacrificateur. Donc quand on dit d'allumer, parce que le service là, quand on parle d'allumer la lampe intérieure, c'est le sacrificateur qui peut le faire. Ce n'est pas n'importe qui peut faire que la lampe soit allumée à l'intérieur de lui, c'est-à-dire dans le temple de Dieu. Mais c'est un sacrificateur. Il a fait de nous un seul royaume, c'est-à-dire un seul corps, et il a fait de nous un sacrificateur afin que chacun soit capable de rendre un service
dans la maison de Dieu. Amen. Il doit produire un parfum de bonne odeur. Ça s'appelle le service de parfum. Amen. Ça veut dire un meilleur comportement, une bonne image. C'est ça le parfum de bonne odeur qui est agréable à Dieu. Ça, c'est un service que le sacrificateur fait. Il doit faire le service d'expiation. Ça veut dire quoi, expiation? Se repentir, enlever les péchés. Le péché doit quitter ton corps. Tu ne dois pas être un être de malédiction. Tu dois devenir un être béni, un être de bénédiction. Mais pour que la malédiction quitte ton corps, il ne faut pas qu'il y ait de péché. Parce que si tu entretiens le péché, la malédiction ne va jamais quitter ton corps. Malédiction atteint une personne avec une cause. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais s'il y a une cause, la malédiction va t'atteindre. Alors tu dois faire un service toi-même. Ce n'est pas moi qui va faire ça pour toi. Un service d'expiation. Ça c'est le deuxième service. Amen. Tu dois faire aussi un service d'holocauste. Ça veut dire le sacrifice. Ici, il ne s'agit pas de sacrifier un être humain ou un animal physique, mais il s'agit de te dépouiller de l'ancien toi. Alléluia. Tu dois te dépouiller de l'homme animal qui est au-delà de toi. Tu dois te dépouiller du vieil homme qui est au-delà de toi. C'est ce service que tu fais toi-même. Personne ne le fera pour toi. Je ne rentrerai pas dans ta maison, toi qui es ton corps. Aucun esprit ne peut faire ça pour toi. Aucun pouvoir dans ce monde ne peut faire ça pour toi. Toi-même es capable de faire ce service parce que c'est écrit dans la Bible. Il est dit que le sacrificateur fait 4 services. Et le dernier des services, c'est le service de l'offrande. Et ça, c'est le plus sacré de tous les services. Alléluia. Le service, c'est d'offrir son corps à Dieu. Ça, c'est l'offrande. Offrir son corps à Dieu comme une offrande de bonne odeur. C'est ça, le sacrifice. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes fils de Dieu. Nous sommes sacrificateurs. Mais quel sacrificateur qui ne sait pas faire les 4 services? Ça c'est quel sacrificateur? Ça c'est quel serviteur? Ça c'est qui est dans la maison de Dieu? Je vais vous dire une chose. C'est que l'ennemi a fait. Rentrer dans l'église d'aujourd'hui, c'est la désacralisation. Ça, c'est la première des fautes. Nous avons aujourd'hui, là, quand tu rentres dans l'église de Dieu, on a enlevé le côté, le caractère sacré de Dieu dans l'église. C'est pour ça même quand tu rentres dans n'importe église, tu vas voir les gens s'asseoir n'importe comment, les gens dormir, les gens prennent, les qui ont pour comprendre la procession, les gens qui parlent n'importe comment, les gens qui disent, mais on a enlevé le côté sacré. Parce que lorsqu'il y a la sacralisation dans la maison de Dieu, l'homme sait se tenir, l'homme sait penser, l'homme sait ça, le côté sacré. Tu es temple de Dieu, tant qu'au-delà de toi, il n'y aura pas cette option de sacré. Alléluia. Parce que nous sommes désacralisés dans notre tête. Et nous voulons désacraliser l'église de Dieu à l'extérieur. Le vérité. Vous savez pourquoi la désacralisation est rentrée dans l'église physique? C'est parce que ça commence d'abord à l'intérieur de l'homme. Parce que l'homme n'a plus la notion du sacré. Amen. Du sacré. Il ne sait pas comment rendre sacré Dieu. Aujourd'hui, nous voyons Dieu qui devient notre camarade. Nous ne le mettons pas à sa place. Regardons même nos chansons d'aujourd'hui. Nous parlons de
Oh, Manu et Manu. Bon, attends, est-ce que c'est notre ami? C'est pas notre ami. Parce que nous avons enlevé le côté sacré. Dieu n'est pas dans ce sens-là. Il n'est pas notre ami. Il faut que nous puissions, vous voyez un père. Ce n'est pas parce qu'il rigole avec vous, qu'il échange avec vous, que la notion du respect va manquer. Ce n'est pas parce que moi que je suis pasteur, je vais rire avec toi que la notion du respect va manquer. Si dans ta tête, tu n'as plus cette frontière-là entre toi et ton pasteur, qu'il n'y a pas de respect, à ce moment-là, il y a un problème. Si ton père, tu ne le vois plus comme père, tu deviens avec lui comme tu penses que parce qu'il parle avec toi, il devient ton ami, là, il y a un problème. Alléluia. Le côté respect doit demeurer. Donc le côté sacré doit demeurer entre toi et Dieu. C'est pour ça que nous faisons des choses n'importe comment. Comment voulez-vous que Dieu puisse nous bénir? Quand nous n'avons plus cette notion du respect, quand nous n'avons plus cette notion du sacré, nous avons désacralisé Dieu. Parce que Dieu nous a fait ses amis. Dieu a dit, je ne pourrai plus me servir, vous êtes mes amis. Donc maintenant la notion du Père, nous l'avons oubliée. La notion du géniteur, nous l'avons mis de côté. Non. Nous avons un problème. Et c'est un problème qui affecte l'Église aujourd'hui. C'est un problème qui affecte l'Église aujourd'hui. Reconnaissons ce problème et commençons à bannir ce problème dans notre esprit afin que ça rentre encore dans l'Église. Amen. Vous savez, même quand tu marches, amen. Je vais vous prendre même l'exemple, comment je vais dire ça. Même, je vais prendre un exemple de la Bible. Pourtant, la Bible, c'est un papier. Amen. Mais vous savez que cette Bible-là, c'est juste des papiers. Mais je vais la traiter avec respect. Vous savez pourquoi je la traite avec respect? Parce que je traite la parole qui est consignée dedans avec respect. Parce que pour moi, c'est une parole sacrée. Je ne vais pas prendre ma Bible, je ne vais pas la jeter n'importe où, à gauche, à droite, comme ça. Est-ce que vous comprenez la notion que je suis en train de vouloir vous donner? C'est quelque chose de sacré. Tu es sacré. Alléluia. Soyons très vigilants dans ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes à côté de... Pourtant, nous voyons que c'est des petites choses. Mais toutes ces choses peuvent nous éloigner de Dieu. Alléluia. Je vais vous donner une image. Jacob. Tant que Jacob était Jacob, il était un être obscur. Il a fallu qu'il devienne un être éclairé. Il a fallu qu'il sorte de l'homme terrestre pour devenir un homme divin. Israël. C'est pour ça que Israël est fils de Dieu. Il n'est pas fils de l'homme. C'est Jacob qui est fils de l'homme, mais Israël est fils de Dieu. C'est pour ça qu'il le dit dans Exode chapitre 24, à partir du 20e verset. Il est dit à Moïse d'aller sortir Israël, mon premier-né, mon fils, mon premier-né. Alléluia. Mais Israël est sorti de Jacob. Vous savez de quoi Jacob a allumé la lampe qui était au-dedans de lui. Amen. Jacob a fait naître son homme spirituel. Alléluia. Et c'est cet homme spirituel que Jacob a fait naître qui est reconnu fils de Dieu. Moi, là où je suis ici, si au-delà
C'est clair. C'est mon esprit renouvelé. Jacob, est-ce que vous savez que lorsque Jacob est sorti de la patrie paternelle, en allant vers son oncle, la patrie maternelle, il est sorti dans un état, mais lorsqu'il va revenir, il reviendra dans un autre état. Lorsqu'il est sorti Jacob, mais quand il va revenir pour rentrer dans la patrie paternelle, il n'est plus Jacob, il deviendra Israël. Parce que celui qui retourne dans la patrie, c'est vrai que la décision de partir, c'était Jacob. Mais quand, en cours de route, Israël est né, et c'est Israël qui est rentré dans la patrie. Et il dit aussi que, alléluia, je vais vous donner la différence entre Israël et Jacob. Celui qui se prosterne devant son frère 7 fois, ce n'est pas Jacob, mais c'est Israël. Dis Amen. Parce que Israël reconnaît ses erreurs, mais Jacob, alléluia, c'est l'homme. L'homme, la plupart du temps, ne reconnaît pas ses erreurs. Seul un esprit renouvelé peut reconnaître ses erreurs. Là où tu as tort, tu dois reconnaître que j'ai tort. Israël, c'est lui qui s'est prosterné 7 fois. C'est lui qui a fait don de tout ce que Jacob avait amassé dans la patrie maternelle. Il a fait don de tout ça. Enfant, femme, bien. Il a donné à son frère Ésaü. Ça veut dire l'esprit. Alléluia. Acclame encore. Jacob est devenu esprit. Il est devenu Israël, un fils de Dieu. Au départ, Jacob avait fait écouter la voix de sa mère. Sa mère était l'être extérieur, une sorte de matérialiste. Alléluia. Une conscience matérialiste. Alléluia. Cette femme a incité son fils à prendre ce qui ne lui appartenait pas. Et elle est même à dire, quand son fils lui dit, mais c'est un péché, elle va dire que ce péché retombe sur moi. C'est pour ça que Jacob peut être racheté, parce qu'en réalité, ce péché-là, c'est sa mère et sa conscience qu'il a reçu. Alléluia. Comprenez encore une chose dans le cas de Rebecca. C'est une conscience sans scrupules. Dis Amen. Est-ce que vous savez que toi-même, même ta propre mère peut être pour toi une conscience sans scrupules, qui peut te rendre, qui peut te faire des erreurs qui vont t'éloigner de Dieu. Ce n'est pas parce que ta mère t'a mise au monde qu'elle va forcément te donner que ce qui est bon. Amen. Nous prenons l'exemple palpable de Rebecca, une mère sans scrupules qui a eu 2 enfants, mais qui préfère un. Prenons ça de manière terre à terre. Cette mère préfère un enfant, donc il est prête à sacrifier un enfant pour un autre enfant. Elle est prête à diviser une des frères. C'est pas ça. Parce que c'est elle qui les a divisés. Quand elle éloigne Jacob, elle divise ses frères. Amen. Quand elle pousse Jacob à commettre ce péché, elle éloigne Jacob de la patrie paternelle. Tu peux avoir quelqu'un, que ça soit ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, quelqu'un que tu estimes beaucoup, qui te ment, qui te manipule, qui infecte ton esprit par ses mauvais enseignements pour t'éloigner de Dieu. Quelqu'un qui te pousse dans le péché. Je dis bien, quelqu'un qui te pousse dans le péché ne veut pas ton bien. Amen. Quelqu'un qui te pousse dans le péché ne veut pas ton bien. Même si c'est ta propre mère, elle ne veut pas
bien. Des fois, nous voyons ici une mère qui pousse sa fille à aller sortir avec des hommes pour avoir de l'argent. C'est un péché. Donc cette conscience est une conscience morte. C'est qui l'intéresse? C'est une matérialiste. Ce qui l'intéresse, c'est le bien. Ce n'est pas ta santé spirituelle qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui l'intéresse. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La maman, le père ou le frère, la sœur qui te pousse à commettre un péché n'est pas bon pour toi. Tu es un danger spirituel. Tu es un danger spirituel. C'est pour ça que les mamans doivent éduquer les enfants dans le bon sens. En leur montrant le chemin qui mène à la lumière, qui mène à la spiritualité. Rebecca a éloigné son fils de la patrie paternelle. Rebecca semait une confusion entre les frères. Pourtant, c'est leur mère. Il y a des gens comme ça. Amen. Amen. Qui sèment la confusion entre les enfants. Amen. Qui sèment la confusion entre frères et sœurs. Faisons attention. Amen. Amen. Normalement, un vrai esprit de Dieu, on lui dit que celui qui incarne la divinité ne divise pas. Il unit. Amen. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, celui qui n'assemble pas, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est ce qu'il dit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas disperse. Donc si tu n'assembles pas, tu n'es pas avec Jésus, tu es contre Jésus. Parce que toute personne qui assemble est avec Jésus. Si tu disperses le troupeau de Jésus, tu n'es pas avec Jésus. C'est-à-dire que la bouche là que tu emploies Jésus là n'est pas vraie. Parce que tu dois avoir la notion de rassembler et non la notion de disperser. Celui qui n'assemble pas disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Nous faisons des choses, nous ne savons pas que nous sommes en train de détruire Jésus. Nous faisons des choses, nous ne savons pas que nous sommes contre Jésus. Attention. C'est clair, c'est écrit dans la Bible. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas disperse. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Et restons pour Jacob. Dans le combat avec Dieu, Dieu va donner une nouvelle forme. Une forme divine. Afin qu'il devienne fils de Dieu. Et qu'il sorte de l'image que sa mère lui a donnée. Est-ce que vous savez aussi une chose? Quand Jacob est parti de la patrie maternelle, il est parti dans le faux corps que sa mère l'avait fait revêtir. Ouais. Parce que quand il a dit, mais moi je ne suis pas velu, on va dire, donc j'ai pas de poil. Sa mère va l'habiller avec un vêtement animal. C'est-à-dire une peau d'animal. Alléluia. Cette peau d'animal, c'est un corps. Donc quand Jacob arrive dans la patrie, il porte l'odeur de son frère. Parce que quand son père va humer ses vêtements, il va dire, il va reconnaître Jacob par l'odeur. Plutôt, il va reconnaître Esaü. Il croyait que c'était Esaü. Il va reconnaître Esaü par l'odeur. Mais c'était l'odeur de Jacob, bien sûr. Plutôt d'Esaü, bien sûr. Mais c'est Jacob qui portait l'odeur. Alléluia. Amen. Il a porté le vêtement, une peau d'animal. C'est pour ça qu'on dit que le loup, il vient dans la peau d'un agneau, mais réellement, c'est
un lion, et plutôt un loup. Amen. Parce que c'est un animal qui est dans la peau d'un agneau. Amen. Donc, Jacob arrive de la patrie maternelle avec le vêtement de son frère, avec l'odeur de son frère. Alléluia. Donc, il se fait passer pour l'esprit alors qu'il n'est pas esprit. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il avait l'odeur de l'esprit, il avait le vêtement de l'esprit, mais il avait encore une fausse peau. Amen. Il fallait qu'on le lui retire pour qu'il rentre maintenant dans Israël. Amen. Tout ça pour dire quoi? Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et tous les enseignements qui sont donnés ici, ça doit produire en nous de l'essence pure qui permettront que nous puissions garder nos lampes, donc notre esprit éveillé, continuellement, afin que nous ne puissions pas échouer dans notre mission que Dieu nous a donnée sur terre. Que la parole de Dieu trouve puissante.